On descend. On va voir les gens aussi là. Les frères du nord-ouest, sud-ouest là. Non, on va faire pire là, non? Vas-y à côté là. Non, je dis qu'on va passer comment ici. Ici là, mais les deux porteurs c'est la maison, non? Non, le chien a enchaîné. Vas-y là, vas-y. Ici chez moi en Banga comme ça là. Voici ma première maison. Ma première maison quand j'avais 20 ans. Quand je suis rentré du Beaux-Arts à l'époque. Voici ma première maison. Voici le monsieur ici là, il a presque 8 mois, il n'a pas payé le locataire. Il n'a pas payé son loyer. À cause de la guerre du nord-ouest, sud-ouest. Tu vas voir, certains gens viennent s'asseoir sur Facebook, dire que non, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Hein. Moi voici, voilà ma maison. Presque 1 an de loyer sans payer. Lui, il emballe les ananas pour envoyer en Europe. C'est un gars de la diaspora qui a ça. Un monsieur de la diaspora qui a ça. Voilà ma première maison. Voilà, c'est sur 1000 mètres carrés. Les gens qui s'asseyent, qui font les bruits là chaque jour. Non, il y a la paix au Cameroun. Il y a la paix au Cameroun. Hein. Donc voilà. Je suis avec mes soeurs. On est en Banga. Voilà mes grandes soeurs. J'ai 2 grandes soeurs. Et voilà. Ici mes 2 grandes soeurs. Hello, how are you, madam? Are you okay? Ça va? Bonsoir. Monsieur là? Monsieur là? Monsieur là? Comment vont les enfants? Attention, la porte là. Tu la connais? C'est les familles qui habitent ici à la maison chez moi. You know me? Yeah. What about those people? They still work there? It's closed already? They're not working anymore there. Because I see it's closed. Work there. Who is that? Oh. So you can do this job, yeah? So the wick. It's a wick, right? So you can fix it. Nathan, viens ici. I think you are new here. Because I don't you sorry? I'm not new here now. No, the one who fix everything here is my friend, my father-in-law, so something. Yeah, I'm the owner. Yeah, are you okay? The children, everybody? Yeah. Donc, je suis en Banga, voilà. Je suis en Banga, je suis chez moi. La maison que j'ai conçue à l'époque, c'était l'auberge. On a transformé. Un côté, on a des familles anglophones. Un côté, on a un frère de la diaspora qui loue pour
pour ses champs d'ananas. Il emballe les ananas et puis il envoie ça en France. Voilà. On va. Et qui? Hein? Ton gars qui veut te taper. Celui qui demande tes services. Non, ça va, celui. Tout le monde est intimidé de servir. Oh, vas-y, parle. Non? Ah, ouais, ouais. Bon, voici, je suis en train de payer. Je paye comme ça les problèmes du Cameroun. Voilà ma maison. Voilà ma maison. Voilà. Comment? Voilà ma maison. 1 an de loyer impayé. Les gens s'asseyent avec la grosse gueule. Il n'y a pas, le Cameroun est en paix. Voilà, on l'a brûlé 25 hectares. 25 hectares. Avec les caterpillars dedans. Avec les camions. Voilà le côté. Donc quand je vous dis souvent que mon auberge est en Banga, voilà ça. Vous avez vu, non? On avait. Les employés sont dedans, ils ne travaillent pas. 1000 mètres carrés. Mais allez, c'est comment? Attends, mais tu es ancien employé ici, là, non? C'est ça que. Mais tu étais ici, là, non? Tu n'es plus ici, là? Non, je suis pas. Mais d'abord, toi qui m'as donné les ananas, non? Voilà, monsieur, voilà un entrepreneur que ses affaires marchaient bien. Voilà qu'aujourd'hui, ça ne marche plus à cause de la guerre du Nord-Ouest-Sud-Ouest. Les gens s'asseyent, ils font les bruits. Voilà ma première maison. Regardez la barrière. Ça va loin derrière là-bas. Loin derrière. Une grosse maison. 22 chambres. Et de vous montrer les chambres. C'est parce que là, bon, c'est parce que ici, là, c'est fermé. Ils sont partis au champ, c'est sûr. Donc, c'est-à-dire, c'était l'auberge ici. Voilà ma maison là-bas, à côté. Là où les autres là habitent. Voilà, je suis en Banga là. Pour un événement. Pour un enterrement, voilà. Donc avant que je ne quitte Banga, voici là où je vivais. Le quartier où je suis né, j'ai grandi. Voilà. Hey, how are you? Are you okay? Voilà, ici là comme ça, ici là dedans, il y a presque 18 personnes. Les rescapés de guerre, du Nozo. Là, c'est un autre cas, là c'est le social. Voilà, je dis merci à tous ceux et celles-là qui m'accompagnent pour cet élan de solidarité. Maintenant, alors, voilà un locataire maintenant, alors, qui a la plus grande partie. Il a presque lui seul. Il a presque 600 mètres carrés seul. 600 mètres carrés, lui seul. Voilà. Les gens s'asseyent, ils font les bruits sur les réseaux sociaux. Vous avez fait quoi les gens ont vu? Oui, non, parlons, non. Vous avez fait quoi les gens ont vu? Que oh, je suis. Tu as fait quoi les gens ont vu? J'ai dit que ici, là-dedans, il y a au moins 18 familles. Ici, dedans. Il va seulement parler fort. Je vous ai tout dit, je n'aime pas afficher les choses. À un moment de la vie, quand les gens commencent à t'attaquer, il faut leur montrer que voilà ce que moi je suis. On n'est pas même. On n'est pas même. Voilà 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Une grosse maison, 22 chambres. À côté, il y a ma propre maison à l'époque. Voilà, c'est là où je vivais. Voilà. Nous, on va changer le Cameroun. Obligatoirement, les Camerounais doivent changer. Voilà.
En face de moi, c'est la mission catholique. Go inside, go inside. Go inside. You go inside. You go inside. C'est bon? C'est bon? Baby, go past. Va à la maison. You go home. Go inside. Pardon. On va ici encore commencer. Mais toujours, mais c'est le Cameroun, c'est la réalité du Cameroun. C'est ça qu'il faut montrer aux gens. Il faut montrer au Cameroun, le Cameroun. Mais les gens ont honte. Et voilà, certains gens, ah, Manga Diaspora, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu montres. Mais on doit montrer la réalité. Pourquoi ailleurs, quand tu fais ta vidéo, tout est beau? Est-ce que c'est un individu que tu vas en vouloir? Non, on ne veut pas un individu qui fait ses vidéos au Cameroun. Tu vois les espaces qui t'effrayent, les cadavres de souris, tout et tout. Non, tu es en direct. Voilà. Donc, voilà. Donc je n'en veux pas ces personnes-là. Quand un Camerounais fait le live, il montre les choses. Non, il ne faut pas en vouloir lui. Il faut en vouloir l'État camerounais. Pourquoi il n'a pas aménagé? Pourquoi l'État camerounais n'aménage pas les espaces? Ailleurs, n'est-ce pas, les espaces sont aménagés. Mais pourquoi alors en vouloir un Camerounais? Parce qu'il a une vieille maison. Il y a même les gens qui ont les belles maisons, mais qui ont les problèmes à l'accès à la maison. Oui, c'est ça le problème. Oui. Tu as une belle maison au Cameroun, mais tu n'as pas accès à la maison. Voilà. Alors que dans d'autres cieux, quand tu as l'argent, quand tu as réussi dans la vie, ça veut dire que tu sors de la misère, tu sors de la souffrance. Mais au Cameroun, là, tu as l'argent, hein, tu n'as pas, tu restes dans la misère parce que tu n'as pas l'accès à la route pour arriver chez toi. Tu n'as pas l'eau chez toi. C'est où? Allons comme ça. Vous passez pour sortir. Chercher le marché de Biabia, non? Non, on ne travaille pas les mains. Donc c'est ça qu'il s'agit. Tu crois que tu es différent de celui-là? Non. Le pauvre et le riche au Cameroun, pour ceux qui ont les yeux de voir, le pauvre et le riche vivent la même vie. Parce qu'on vit les mêmes sorts. Il n'y a pas l'eau. Le riche doit faire le forage chez lui. Mon ami, l'eau du forage, là, tu es sûr que c'était vrai. Parce que c'est l'État qui donne les moyens du bien-être aux populations. Ce n'est pas un homme qui impose le bien-être. Non. C'est l'État qui doit donner le temps. Les autres suivent. Parce que l'État a les moyens de chercher les experts. Pouvons-nous consommer l'eau du forage? Pouvons-nous utiliser tel produit? Pouvons-nous? Mais au Cameroun, c'est chacun qui voit comment sa famille doit bien vivre. Mon ami, dans ce style de vie-là, personne ne peut s'en sortir. L'individualisme ne paye pas. En République, on ne peut pas parler d'individualisme. Mais au Cameroun, on a des gens, les membres du gouvernement, que pour eux, c'est l'individualisme qui doit être au devant des choses. Non. L'individualisme, non. Tu vas même voir M. Cabral, c'est Kava Yégué Djibril. Il met toute sa famille à l'Assemblée nationale. Même ses beaux-fils, tout le monde. C'est quoi ça? Donc voilà ma maison que je vais transformer en orphelinat. Ouais, j'ai compris. Voilà les rails. Voilà les rails de Mbanga Kumba. Ça ne passe plus à cause de la guerre. Que non, il y a la paix au Cameroun. Il y a la paix. Viens toi et moi, là, on peut en penser ici, là. Voilà. Parce que, non, il y a la paix. Il y a la paix comment? Voilà mon locataire qui n'arrive plus à payer la location. Voilà le locataire, il loue mon espace, toute une grande cour, il garde ses caterpillars, tout. Mais depuis là, il n'arrive pas à payer. 350 000 par mois. Alors, arrêtez-moi ça. On dit que non, il y a la paix. Quelle paix? Paix comment? Qu'est-ce que dit la paix? La paix, c'est comme à l'époque, je pouvais me lever, je m'en vais au champ. À minuit, je rentre, je n'ai pas de problème. Voilà. C'est ça qu'on dit la paix. Les gens sont là. Voilà les effets de la guerre. Hein? Voilà les effets de la guerre. Voilà un locataire, 350 000. Voilà.
Voilà mon locataire, 350 000 depuis là. Il ne m'a pas payé. Et là, je suis en train de vouloir mettre l'orphelinat là-bas. Maintenant, sorti alors. Maintenant, il a fait des choses dans la maison là. Alors, 350 000. Depuis là, fois 10, ça fait combien? Ça fait 3 millions et poussière. Et c'est un monsieur qui me... Attends, je sors. Je cherche un enfant, il va se comprendre. C'est un monsieur que tous les mois, il me versait mon argent. Il pèse. C'est un monsieur qui paye 2 mois, 3 mois. Mais depuis que la guerre a commencé là, il ne paye plus. Puisque Mbanga est limitrophe du sud-ouest. Mbanga, c'est une ville limitrophe du sud-ouest. On va faire comment alors? On va faire comment? Comme on dit que le Cameroun c'est dur, les gens planquent que non. C'est dur parce que aussi il y a la guerre en train de faire ce que le Cameroun est dur. Voir certains gars de la diaspora, il dit non, je vais rentrer au Cameroun actuellement. Là. Mon ami, le temps est mal choisi, imbécile. J'ai envie de rentrer au Cameroun comme toi. Ah bon? Ah bon? Tu peux supporter. D'abord, tu es un peu heureux. Tu veux aussi rentrer au Cameroun comme moi. Ah bon? Tu peux supporter. D'abord, tu es un peu heureux. Le temps est mal choisi. Attends d'abord résoudre le problème du Cameroun avant de décider de rentrer au Cameroun avec ta femme et tes enfants. Voilà. Parce qu'il y a une partie du Cameroun qui est déjà coupée. Donc, ça veut dire que le Cameroun ne profite plus de cette zone-là. Et actuellement, là, le Cameroun dépense seulement dans cette zone. Le Cameroun actuellement dépense seulement dans cette zone. C'est où? Viens, bé. Tu marches à pied? Ah, peut-être c'est à côté, non? Non, c'est un peu loin. À côté. Ah, tu vas le suivre. Pourquoi il a... Non, il me connaît bien. C'est les enfants qui me connaissent bien. C'est sa maman qui est morte de maman qui est la tante de Sylvain. Moi, c'est là un peu pour moi maîtriser. Un peu pour moi maîtriser là. Quand il y a la paix, tout le monde a la joie de vivre. Voilà. Quand il y a la paix, il y a la joie de vivre. Tant pis pour les... On parle maintenant des malhonnêtes. Le malhonnête, c'est le malhonnête. Mais quand il y a la paix, il y a la joie de vivre. And you come inside, right? Junior, viens. Come inside. Tu as peur? Oh, okay, you walk. Entrons pas. Entrons pas, là. Tu nous montres la place. Tu as peur, mon bébé? Il a On peur ici, va comment? On va comment? Nous te payons les problèmes. Moi, je vous dis, on entre là. Comme la moto l'a entrée. C'est l'entrée de Paul. C'est ce qu'il te disait, non? Ah, on a 2 membres de Mbanga Diaspora ici là. Olivier Tefouet et... Oui, allô? Allô? Merde, voici notre plantation. Hein. C'est à côté de notre champ, non? Le champ du grand-père. Mais c'est là développé. C'est où? C'est développé. Hein. Mbanga avance. Hein. Oui, Mbanga avance. Mbanga avance. On va faire comment? Le pays ne s'en va pas. Je m'en vais comme ça chez une famille réfugiée du nord du Nozo. Donc je m'en vais dans une famille réfugiée du Nozo que j'ai adopté un enfant. Donc je m'en vais voir le parent. Je m'en vais voir le parent d'une famille. Je m'en vais voir la famille. Une famille d'un enfant que j'ai adopté, réfugié du Nozo, qui sont venus s'installer en Mbanga. Et donc j'ai pris l'enfant pour habiter avec... il y a quoi? J'ai pris l'enfant pour habiter chez moi avec. Moi je n'arrive pas à manger seul. Ouais, ça c'est ma philosophie. Moi je n'arrive pas à manger seul. Manger seul me hante.
Voilà, sur quoi ça c'est mon combat. Partager les autres. Ouais, Glory, Glory. Il faut que tu dois réagir. Donc je m'en vais comme ça rendre visite. Donc tout à l'heure ça va couper hein, parce que la batterie est à terre. Donc je m'en vais rendre visite à une famille victime de la guerre du Nozo. Ils sont en Banga, mais j'ai pris l'un des fils. Voilà. Et puis il faut qu'on parle par rapport à l'orphelinat là. Vous voyez comment le monsieur là, il ne me paye pas la location depuis. Parce que voilà 350 000. 350 000. Voilà 350 000 que depuis un an. J'ai les voix ici qui m'a envoyé. Il me dit petit frère, ça ne va pas. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les ananas directement, il livre ça. Il envoie en France. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, il est aussi malhonnête. J'ai crié récemment. Il m'a envoyé 400 000. Voilà, il m'a envoyé 400 000 l'autre jour. Il m'a envoyé 400 000. Ça veut dire que il était là presque à 13 mois de loyer impayé. Maintenant, j'ai crié, il m'a envoyé 400 000. Ça veut dire qu'il a encore... Mais dis donc, il a beaucoup d'argent. Mais donnez, non, dis donc. Mais l'argent va m'aider, non? L'autre côté, là, il ne paye pas parce que c'est les réfugiés du Nord-Ouest, du Nozo. Ça se comprend. Mais comment alors, voilà un monsieur qui il vit en Europe lui-même. Il vit en Europe. Il faut qu'il me donne mon argent. Donc, il faut qu'on parle. Vous me dites ce que je dois faire. Et voilà, parce que je vais entamer une procédure contre lui. Parce qu'il faut qu'il sorte. Parce que j'ai là les gens qui sont prêts à m'envoyer les lits. Parce que j'ai envie de transformer ça en orphelinat. Parce que l'autre côté est petit. C'était ma maison où j'habitais. Maintenant, l'autre côté, c'est la grande même, avec la grande cour. Et vous avez vu là, si c'était ouvert, de vous montrer. Il y a ces caterpillars là, il y a ces camions, c'est là où ils stationnent. Il y a ces casiers. Donc les ananas que vous voyez là partout, là, à Carrefour, dans les supermarchés en France, là, ça quitte ici là directement, ça part là-bas. Maintenant, ils profitent de la guerre, qu'on a brûlé mon champ, pour me tourner. Mais c'est l'autre jour, j'ai eu l'information, il continue à couper les ananas, il part livrer lui directement en Europe. Il ne paye pas la location. Donc ce qu'on dit dans la vie, il faut se battre. Que la maison n'est pas une garantie. Tu peux avoir un locataire, demain il tombe malade. Un locataire qui est même honnête, mais il tombe malade, sa vie ne marche pas. Oui, donc il faut faire attention. Ça parce que tu as la maison que tu dis que non, je me repose, je dors, j'attends. Fais attention. Même au tribunal, on ne peut rien lui faire. Parce qu'il a la volonté de payer. Mais c'est la nature qui l'a rendu malade. Voilà. Un peu comme l'assurance. Un peu comme l'assurance. L'assurance n'assure pas les catastrophes naturelles. Ça veut dire que s'il y a le tremblement de terre, même si tu es assuré, on ne paye pas. C'est Dieu. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Voilà un monsieur qui est chez moi, il ne paye ma location. Il tourne. Maintenant, il faut comment? Avec tous les problèmes que moi j'ai là. J'ai les charges. Ne me voyez pas comme ça, ils vendent mes jus de canne, hein, les gars. Si je vais évaluer l'argent par mois que j'ai travaillé, j'ai au moins 1 300 000 par mois. Et j'ai au moins 1 300 000 tous les mois. Je ne dors, je ne fais rien. Et c'est parce que j'ai pris à côté de moi les problèmes. Voilà, un autre côté là-bas, ils sont obligés. Je suis obligé parfois d'envoyer l'argent, les sacs de riz. Parfois, quelqu'un me donne 20 000, j'achète le sac de riz, j'envoie. 50 000, j'envoie. Il y a un frère, hier, il m'a envoyé 30 000 hier, je suis parti prendre. Qu'est-ce que j'ai fait directement? J'ai acheté le sac de riz. Je suis venu avec. J'ai déposé là-bas. J'ai envoyé comme pas déposé quand j'étais au deuil. Donc, c'est pas facile, les gars. Pas facile. Si je vous dis que moi, là, je n'ai pas encore acheté quelque chose, faire quelque chose de 5 millions, je vous mens. Moi, je ne peux pas. Moi, comme vous me voyez là, je ne peux plus gérer un problème de 5 millions. Même de 2 millions, je ne peux pas. Pas parce que, non. Parce que, trop de problèmes. Trop de problèmes, les gars. Trop de problèmes. Donc, il faut que... Donc, celui qui m'appelle inbox, il me dit, mon numéro WhatsApp est là, plus 62 812 125 244 88. Il faut que je m'aille finir à la mère du petit là. Voilà. Parce que je vais les voir pourquoi. Parce que le bailleur les dérange. Ils ont les aérés. Donc voilà toujours. Voilà un cas toujours. Donc, ils ont les aérés. Ils ont les aérés de maisons impayées. Donc ils sont à 8 mois. On veut les chasser. Donc maintenant, je vais voir le bailleur. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur demander qu'ils viennent habiter chez moi là-bas. Là-bas, là où les autres familles sont là. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut soutenir Banga Diaspora. Mais il y a des gens qui disent non, je n'aime pas montrer la face des gens.
Je n'aime pas montrer les souffrances des gens. C'est mon défaut là-bas. Je suis désolé. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Tant pis. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Donc, comme vous voyez là, ils ont les aérés. On est en train de vouloir les mettre dehors. Donc je suis obligé d'aller maintenant là-bas gérer le problème. On fait comme ça les gars. On fait comme ça.